Il m'a amené à la porte. Je ne suis pas entré. Je suis arrivé aux portes du troisième ciel. Et j'ai vu environ 50 saints autorisés à entrer par les portes du ciel. Mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Un ange m'a arrêté là, quand je suis arrivé à la porte. Il a dit, si tu entres, tu ne pourras pas sortir. Tu devras y rester jusqu'à ce qu'il te ramène. J'ai dit, si je ne peux pas sortir, alors cela signifie que ma vie physique est terminée. Tu m'as dit que je peux plaider. L'ange a dit, tu peux plaider, mais tu restes devant cette porte et tu plaides. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé et j'ai été autorisé à plaider ma cause. Je plaidais devant Dieu que je ne pouvais pas voir. Il y avait un silence complet pendant que je plaidais ma cause. Je lui disais, je lui rappelais toutes mes bonnes actions. Je lui ai parlé de toutes les bonnes choses que j'avais faites, toutes les choses sur lesquelles je basais mes bonnes actions. Je lui ai dit tout cela. Et il n'a pas dit un mot jusqu'à ce que j'ai fini. Quand j'ai terminé, il m'a répondu d'une voix qui ressemblait à un tonnerre. Et puis, ce n'était rien de semblable à la voix que Satan avait utilisée sur moi. Je vais essayer de citer exactement, mot pour mot, ce qu'il a dit. Ta foi est vraiment morte. Tes œuvres sont vaines. La vie que tu as vécue comme une offrande pour moi, comme une vie de service chrétien, est une abomination que j'ai rejetée, comme les pharisiens. Qu'est-ce qui t'a fait penser que j'accepterais cela d'un chrétien de type laodicéen? En fait, trop de millions de personnes vivent le même genre de vie que toi, et elles sont en danger de ma colère éternelle. Fin de la citation du Dieu vivant. Je ne pouvais pas croire qu'il me parlait. Je suis prédicateur, je suis enseignant. Je lui ai parlé de toutes mes bonnes œuvres, de ce que j'avais accompli. Et j'ai dit, non Seigneur, attends, tu ne comprends pas. Il a dit, tu n'as pas fait ces œuvres pour moi, tu les as faites pour un faux Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai travaillé pour toi. Je t'ai appelé Seigneur chaque jour. Oui, tu l'as fait, mais tu ne m'as jamais fait Seigneur de ta vie. Quelle est la différence? Lui donner Seigneur un titre. Le faire Seigneur le promeut au rang de souverain de la vie. Qui est ton Seigneur? Mais Seigneur, je t'ai servi. Non, tu ne m'as pas servi. Tu servais un faux Dieu. Puis il l'a nommé. Satan est le vendeur numéro 1 de faux dieux. Soit. Instantanément, j'ai su que tout ce qu'il disait était vrai. S'il avait tendu la main, m'avait pris et m'avait jeté en enfer. J'aurais dit Amen, mais je ne pouvais pas bouger. Je suis allongé face contre terre en esprit. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. Ils sont venus, et un ange est venu et m'a emmené. Ils m'ont sorti, m'ont laissé reprendre mes esprits et m'ont ramené et m'ont laissé plaider une seconde fois. La deuxième fois, je n'ai pas ouvert la bouche. Puis il a commencé à me parler d'un ton compatissant. Soudain, j'ai réalisé que c'était mon père et que je l'avais blessé. Il souffrait pour moi. Dieu qui a créé tout cela, en réalité, souffrait pour moi. Le plus petit, insignifiant morceau de chair qu'il avait, il a souffert pour moi. Rien n'avait d'importance maintenant. Je ne lui ai pas demandé ma vie. Je ne lui ai rien demandé. Cette vie ne signifiait rien. Mais il me l'a rendue.